Ok, peace. Bonsoir Méloman, bonsoir Méloman, bonsoir fan de Josélie Koji. Ok. Oui, ce que j'aimerais parler, c'est de Job. Job dans la Bible, Job comme les Écritures de la Bible le disent, Job était un homme intègre. L'Éternel savait qu'il était intègre, qu'il aimait trop Dieu. Il aimait trop Dieu, il voulait marcher comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà. Mais j'ai pas compris pourquoi l'Éternel a laissé le diable, le mal béni si tant. Oh, il était intègre. On dit voici le bien, voici le mal. Choisis le bien, tu vivras longtemps. Tu prends le mal, là, tu tombes. Tu te cognes la tête là-bas et tu tombes. Tu auras le malheur devant ton chemin. Lui, il a choisi le bien, faire du bien. Et voilà le malheur qui l'arrive. Ça, je n'ai pas compris. Je n'ai pas trop aimé cette pensée. Pourquoi Dieu a voulu faire ça ici. Quand vous lisez le livre de Job, vous voyez comment il pleurait. Seigneur, tu sais que je n'ai rien d'impur dans ma chair. Tu sais que je n'ai pas péché. J'ai été intègre dès le début. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié. Mais je vois bien que sûrement Dieu l'a fait pour vous dire que faut rester ferme. Quel que soit le malheur, il faut rester ferme. Est-ce que vous comprenez? Quel que soit le malheur, il faut rester ferme. Voilà, rocher à l'éternel, quelque chose qui arrivera. Il y a des gens qui n'ont rien fait, ils ont fait la prison. Voilà, ils n'ont rien fait, on les a accusés, mauvaise accusation. On s'en va là-bas, on négocie. Et c'est lui qui rentre en prison, voilà. Il fait c'est 1 an, c'est 2 ans, et puis il ressort, voilà. Je n'ai rien fait, j'ai assumé. J'étais dans une mauvaise position, au mauvais endroit. On l'appelle le hors-jeu de la vie. J'étais dans le hors-jeu, c'est la mauvaise position, au mauvais endroit. Et paf, il est tombé dedans. Oh, c'était pas lui le coupable. Attention, tu fermes. Pardon. La mauvaise position, au mauvais endroit, et puis paf, le gars est tombé dans la Bible. Donc faites très attention. Faites très attention, restez ferme. Quelque chose qui arrivera, c'est Dieu. Et le message qu'on peut vous donner, c'est Dieu. Voilà. Ce qu'il voulait dire un peu sur l'histoire de Job. Maintenant, l'histoire de Salomon. Le roi Salomon était le plus sage du monde entier. Mais il a pris une décision. Le fait d'avoir 1000 femmes. Le fait d'avoir 1000 femmes, c'était pas sage. Il faut le dire, c'était pas sage. Voilà. 1000 femmes, mais il n'avait pas couché à elles, les emprisonnaient. À d'autres, 1000 femmes, c'était trop. Il pouvait supplier Dieu, donne-moi 2 femmes, donne-moi 5 femmes, donne-moi une femme, comme peut-être il l'a fait à mon père, à Abraham, mon patriarche Abraham. 1000 femmes, c'était pas sensible, c'était pas bon. Voilà. Il a emprisonné Dieu après la saison. À d'autres, il adorait de faux dieux, les mecs, ils ne pas trop là, et il a commencé à faire de mauvaises choses. C'était pas bien. Voilà, 1000 femmes, c'était pas sensible. Ça qui m'a pas plu un peu en lui. Mais ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit est très bon. Hein. Tout ce qu'il a dit est très bon, ça édifie le peuple. Tout ce qu'il a dit, c'est bon. Ça met sur la bonne conduite, c'est la bonne voie, c'est les pensées de Dieu qu'il a dit, c'est la volonté de Dieu qu'il a dit, c'est le bon vouloir de Dieu qu'il a dit. Voilà, c'est très important, mais ces 1000 femmes-là qui n'étaient pas trop sensibles. Voilà. Et puis encore le roi David. Le roi David comme ça, avec Bathsheba, il demandait à quelqu'un comme ça, un homme de Dieu, que est-ce que le roi David est parti à Bathsheba, est-ce qu'il a payé le prix pour ça? Il a dit non parce qu'il était on n'a pas bien expliqué. Quand j'ai bien lu la Bible, j'ai vu que c'était pas ça. Le malheur du règne. L'enfant qu'il a eu à Bathsheba est mort, le premier-né est mort. Absalom voulait prendre son royaume. D'abord, Absalom s'est battu avec son frère, il a fait tuer Amnon, c'est le deuxième-né de David. Absalom, le premier-né de David, il a fait tuer son frère Amnon parce qu'il avait couché avec sa soeur. Avec sa soeur, la soeur directe de Absalom. Il a fait tuer, comment on appelle ça, comment dirais-je, Amnon. Et Absalom voulait prendre le royaume encore de son père David. Et il a échoué encore, son père l'a tué. Vous voyez les malheurs du règne, c'est ça, la mauvaise conduite, on voit les malheurs, voilà. La mauvaise foi, on voit les malheurs. Il ne s'est pas le comporter, il a payé cash. Voilà, c'est la paix sans cash, il a supplié Dieu, il a pleuré. Et comme le dit le psaume 51, il a supplié Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Et puis c'est là, il a retrouvé maintenant le grand bonheur, la joie, la paix de vivre avec Christ, avec l'éternel Dieu et tout ça. Voilà. C'est un peu ça, c'est ça que je voulais m'attarder ce soir. Voilà. Ok? Peace.